Et oui, vous lisez bien, toute nouvelle qui est tombée hier, également dans la journée, l'arrivée d'une campagne pour le premier anniversaire de la version française. Salut, c'est Grand Night DCG, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on a également pas mal évoqué hier dans la vidéo Journal des Nakama, et on va dire que une nouvelle news est tombée en parallèle, qui est donc une campagne pour le premier anniversaire de la version française de One Piece TCG qui, rappelons-le, est sortie l'année dernière, courant mois de février avec OP9 et PRB01 dans la foule. Sur le papier, et le mot campagne va faire toute la différence, généralement quand on pense au pack anniversaire ou au set anniversaire, au vu de ce qu'on a pu avoir dans les autres langues, on s'attend vraiment à un produit qui est assez exclusif, vraiment un bel item de collection, avec des produits travaillés, des potentiels nouveaux arts sur les cartes, des items en plus premium, mais vous allez voir que, on va en reparler lors de la présentation, c'est là que le bas blesse un petit peu. Voilà, comme je l'ai dit, sur le papier ça peut vendre du rêve, et bon, dès l'annonce du titre et dès ce qu'on peut lire, en fait c'est on redescend assez vite de notre petit nuage, donc campagne du premier anniversaire de la version française, donc on comprend directement que c'est une campagne, et ce ne sera pas un set ou un produit très exclusif, donc comment ça va se dérouler? L'annonce est sortie hier, donc une campagne exclusive est organisée pour célébrer le premier anniversaire de la version française de One Piece TCG. C'est une offre qui sera valable uniquement dans les magasins physiques et qui ne sera normalement pas disponible en ligne, et le moyen d'obtention sera assez simple pour le coup, ce qui est plutôt cool, je veux dire que ça c'est plutôt un bon point. Il faudra faire au minimum acheter pour 20 € de produit globalement, et vous pourrez obtenir le produit. La période, ça va débuter à partir de fin février, on n'a pas encore de date exacte, et je vous tiendrai au courant dès qu'on aura une date exacte, probablement en parallèle de EB03. Donc qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on aura la chance d'avoir? Et ben en fait c'est assez maigre. C'est là que on rentre un peu dans le sujet qui fâche, c'est que c'est très très maigre. Il s'agit donc d'une collection de 6 cartes seulement, un peu à l'image d'un dash pack. On pourrait très très facilement assimiler ça à un dash pack. Et donc voilà, vous avez une collection de 6 cartes que je vais vous présenter tout de suite. Regardez le meilleur pour la fin. Donc vous avez ce Barbe Blanche de OP08 en version SR, la Nefertari Vivi, la Onami, le Zoro Juro et le Monkey D. Luffy de OP06. Et enfin, bon, peut-être la carte un poil plus exclusive, la Barbe Blanche, alternative de OP08, qui, vous le voyez, possède un peu plus de travail que les autres. Donc, on reviendra dessus. Globalement, autre sujet qui fâche, donc au-delà, déjà là, on voit, on comprend, c'est juste un produit qui contient au final que 6 cartes. Le paquet en lui-même, de ce qu'on peut lire, contiendra 2 cartes par paquet. Donc voilà, je pense que c'est un set qui sera peut-être pas très très compliqué à remplir. Je me pose des questions sur le taux de drop de cette Barbe Blanche premier anniversaire. Moi, j'imagine bien qu'ils ont fait un peu à la mode de ce Luffy. Luffy sérialisé que vous aviez dans les dash packs comme au P13, où en fait vous aviez également plusieurs cartes par paquet, et vous pouviez obtenir parmi 8 cartes. Voilà, vous aviez 8 cartes potentiellement obtensibles, et vous aviez notamment la Chase Card, qui était donc ce Luffy sérialisé, sans numéro de série, mais qui cote aujourd'hui assez cher et qui était vraiment très très dur à obtenir. Et je pense que ce sera à peu près pareil pour ce Barbe Blanche un peu exclusif. Vous voyez le tag premier anniversaire derrière, vous voyez comment dire, l'enseigne de Barbe Blanche, les travaux faits notamment quand il tape avec son fruit du démon, bref, voilà. Il y a un peu plus de travail sur cette carte. Donc voilà, une collection déjà assez courte, avec peu de cartes, donc assez facile à remplir, ça on va dire que c'est un point positif. Le versant négatif de ça, c'est que les cartes en fait elles sont pas du tout travaillées. Soyons honnêtes, c'est quand on peut regarder et comparer, et on verra ça juste après, par rapport aux autres versions, ce qu'ils ont pu avoir, je pense qu'il n'y a pas eu un gros travail qui a été réalisé là-dessus, ce que je trouve un peu dommage. Donc là, en fait, c'est juste les versions classiques de chacune des cartes qui sont juste étendues en full art. Un peu comme ce qu'on a vu tout récemment avec le deck ST29, avec les cartes en plus. Je suis pour un deck, voilà, vous avez un deck de structure qui est disponible pour tout le monde, et vous faites ça, je me dis pourquoi pas. Évidemment, la langue est pas top tier actuellement, parce qu'on connaît facilement que le français, par rapport à l'anglais, au chinois ou même au japonais, est beaucoup moins mainstream. Mais bon, je trouve que le travail réalisé est très léger, enfin. Déjà, la sélection des cartes n'apporte pas grand chose, j'ai même pas l'impression qu'il y ait un stamp en plus en fait, c'est juste des cartes full art, certes qui existent sur papier, pas en version française, parce que la version française n'est apparue qu'à partir de OP9, donc ça permet de rajouter des cartes disponibles en version française, mais fondamentalement, on aurait pu au moins avoir un stamp, quelque chose qui nous fasse dire autre que juste la carte, parce que là en fait, il y a rien de spécifique, c'est juste une full art, je trouve ça un peu décevant, il y a juste celle-là, mais voilà, comme j'ai pu vous le dire, pour moi ce sera clairement une carte qui sera beaucoup plus dure à drop que les autres. Si on regarde rapidement, vous voyez, hein, on peut juste comparer
comparer, voilà, hop, la barbe blanche en full art et la barbe blanche classique. Si vous voulez vraiment voir la différence entre les deux, c'est vraiment pour faire une comparaison côte à côte des cartes. Il y a vraiment rien qui change, c'est juste le full art sur les bords. Je trouve ça assez dommage. Voilà, ils auraient pu vraiment faire un peu plus. Moi, je trouve qu'on retrouve pas l'aspect exclusivité un peu qui pourrait être attelé à un 7 anniversaire. Je sais pas trop quel signal ça veut donner. C'est est-ce qu'ils ont juste pas prévu et avec l'engouement, ils se sont dit on va sortir peut-être un petit truc pour célébrer malgré qu'ils aient pas prévu. Je préfère leur laisser le bénéfice du doute plutôt que me dire bon bah en vrai c'est une version française, on a déjà sorti les cartes, il n'y a pas non plus un si gros marché que ça, c'est peut-être pas intéressant. J'ai l'impression que, enfin, pour moi, limite, il y a eu plus de travail sur ce genre de cartes, vous voyez, qui ont été proposées aux côtés d'OP13, alors certes, qui était le coup pour tout le monde, donc je peux comprendre aussi. On peut quand même aller voir celle de Barbe Blanche, qui est peut-être la seule sur laquelle il y a eu un peu de travail. Allez, vous voyez sur les fissures de son fruit du démon, même sur le fond, ça ressemble un peu, vous savez, au Secret Alt. Ils ont un peu remplacé le fond avec la Secret Alt. Mais voilà, mais bon, il y a le premier anniversaire, évidemment. Mais sinon, à part ça, même sur celle-ci, il n'y a pas non plus un grand travail en fait. Ils ont juste mis un fond bleu classique, ce qui leur a peut-être encore moins demandé de temps, euh, sur lequel ils ont rajouté le stamp. Ça aurait été cool que ce stamp il apparaisse sur toutes les cartes, vous voyez. Je comprends pas trop l'intérêt, enfin de pas l'avoir mis partout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si on peut juste comparer un peu pour voir, merci à Andy Collects, qui a fait un très beau tableau que j'ai d'ailleurs mis dans ma dernière vidéo Journal des Nakama, où on voit un peu le récap de tous les 7 anniversaires qui sont sortis pour chacune des versions, en fait. Donc, ce qui va nous intéresser surtout pour comparer un peu, on va pas comparer avec les 7 2 ans et 3 ans, même si fondamentalement on pourrait, on voit que le travail qui a été fait est quand même beaucoup plus important sur l'ensemble des autres langues. Côté anglais, hein, voilà, on peut facilement voir, c'est le beau coffret inspiration asiatique avec les 10 cartes des Nakama. Donc là, vous avez l'ensemble des cartes en un peu plus grande. Vous avez ces cartes un peu inspiration asiatique dans les dessins qui sont vraiment très belles, qui sont assez exclusives. En fait, ça apporte vraiment un nouveau dessin qui était vraiment travaillé. C'est des belles full art, c'est pas juste un truc repris en fait. Et c'est ça que, en tout cas, moi j'attendais, et c'est ce que j'aurais aimé voir en voyant ce message. La version japonaise, bon, je vous l'accorde, c'est clairement la première ébauche, mais ça reste un produit exclusif. Vous avez quand même un tapis de jeu qui est sympa, vous avez des sleeves, vous avez une deck box exclusive, vous avez 3 cartes promo, et j'aurais préféré limite avoir moins de cartes et avoir 3 cartes comme ça dans un coffret, plutôt que juste voilà, un paquet de cartes distribuées. Et bon, évidemment, version chinoise, les box Nami, avec notamment les Nami numérotés, qui coûtent aujourd'hui... juste aller voir sur Card Market juste pour me faire un peu de mal. Voilà. C'est 8-10 000 euros en non ouvert. Donc comment vous dire que c'est inabordable. Voilà, vous avez compris, on a fait rapidement le tour de cette nouvelle. Bon, déjà, je pense que globalement, on peut dire merci à Bandai, ça reste une bonne initiative de l'avoir mis au final, parce qu'on en parlait justement hier, qu'il n'y avait pas de set, et sans annonce non plus, ils auraient pu juste voilà, continuer à imprimer et sans sortir de produits exclusifs en fait. C'est cool qu'ils le fassent. Là en plus, là où en vrai on peut pas forcément se plaindre dans un sens, c'est que ce sera pas un produit payant, même si en vrai pour l'avoir, faut au minimum dépenser 20 euros. Vous comprenez un peu le paradoxe en fait. C'est un booster, donc, évidemment, qui, au vu du travail qui a été fourni, qui est plutôt destiné à être distribué gratuitement, et ce qui sera le cas, mais à côté, il faut dépenser un minimum pour avoir ce produit, bref, voilà, ça reste quand même, bon après on sait, hein, évidemment, c'est le but aussi, hein, voilà, ça va être un produit qui va vouloir être collectionné, parce que c'est un set un peu exclusif, donc forcément, implicitement, ça va pousser un peu à la consommation et acheter pour au moins la tranche nécessaire pour pouvoir avoir ce booster. Ce qui est bien aussi à noter, c'est que la tranche minimale est assez basse. Voilà, 20 euros, ça reste abordable, c'est de duo pack, quasiment 4 boosters. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé, comme les dash packs, d'acheter au moins une display à plus d'une centaine d'euros. Là, ça rend vraiment le produit accessible, mais d'un autre côté, ça ternit un peu son exclusivité en fonction des taux dedans. Bref, voilà, c'était cette petite news. Dites-moi ce que vous pensez de cette annonce, voilà, qui fait quand même plaisir à lire en tout cas. C'est la première version, il y aura sûrement des améliorations pour les prochaines années, au vu notamment de l'engouement que prend One Piece également en France. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!